Je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler d'un sujet très intéressant pour les hauts potentiels et les hypersensibles, c'est comment savoir qu'on est sur la bonne voie avec ce qu'on va appeler la spiritualité. Aujourd'hui, je tiens à te faire cette vidéo parce que c'est un sujet important quand on est un petit peu perdu, qu'on ne sait pas où on va, qu'on a essayé beaucoup de choses et on va en parler. Avant de commencer, je tiens à te rappeler qu'il y a une masterclass justement spécifique sur ce thème que j'organise mardi soir prochain, mardi 21 mars, si je ne dis pas de bêtises, à 20 h heure de Paris. J'aurai une invitée de marque puisque j'aurai Céline Joss Doué, qui est une médium chamane, qui va nous expliquer justement tout le monde de l'invisible, la spiritualité. Et je te rassure, si tu es quelqu'un de cartésien, Céline a une approche aussi cartésienne. Ce qui est bien, c'est qu'elle a les deux approches, à la fois très spirituelle, monde de l'invisible, et aussi très cartésienne dans la matière. Et elle peut nous expliquer ça au fur et à mesure. Donc si vraiment c'est quelque chose qui t'intéresse et que tu sens que tu as besoin d'explorer cette voie-là et avoir des réponses, eh bien, tu as en description de cette vidéo ou du podcast un lien pour t'inscrire à cette masterclass qui aura lieu mardi soir prochain. Ceci étant dit, enchaînons sur le sujet d'aujourd'hui. Donc, comment obtenir des réponses? Alors, je te rassure, déjà, on n'est pas dans un trou noir. Je suis dans mon petit fauteuil, un fauteuil boule. Je ne peux pas tout la montrer, voilà, comme ça. Un fauteuil que j'adore. Donc, comment obtenir des réponses dans le monde de l'invisible, dans la spiritualité? Quand on est au potentiel ou hypersensible, on cherche beaucoup de réponses au niveau mental ou au niveau émotionnel avec son cœur. Et on va essayer différentes approches. On va essayer le développement personnel, on va essayer des approches physiologiques avec la respiration, beaucoup de techniques au niveau de la respiration, du corps, il y en a même qui font des bains glacés, etc., pour essayer de mieux se connaître et d'obtenir des réponses sur son fonctionnement et donc pouvoir faire des meilleurs choix dans sa vie pour intégrer et s'épanouir avec sa douance. Mais il arrive un moment où on est dans un cul-de-sac. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à avoir assez de recul ou assez de compréhension pour avoir les bonnes réponses. Et c'est là qu'il devient intéressant d'aller explorer, interroger ce qu'on appelle le monde de l'invisible. Ça fait un petit peu science-fiction, hein, paranormal, mais c'est difficile de mettre un nom dessus. Certains disent la spiritualité, mais je pense que la spiritualité, c'est un petit peu une expression fourre-tout. Le monde de l'invisible, c'est ce qui n'est pas palpable, ce qu'on n'a pas encore réussi à voir de nos yeux, mais pour qui on va quand même avoir des réponses. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est intéressant de comprendre au niveau scientifique et neurologique, parce que tu sais que moi je suis très attaché à ce qui a une explication scientifique, et même dans le monde de l'invisible, on peut avoir des réponses. Et bien quand on est comme ça dans ce cul-de-sac, qu'on est perdu, qu'on n'arrive pas à avoir des réponses sur soi, son fonctionnement, ses relations avec les autres, il y a des choses qui ne vont pas, on se dit, tiens, et si j'allais interroger l'invisible? Eh bien, c'est pas si bête que ça. Parce qu'en fait, il faut savoir que le cerveau a besoin, en quelque sorte, d'être guidé. Notre cerveau, neurologiquement, est fait pour suivre, être guidé par au début nos parents, ensuite nos tuteurs, et un peu plus tard par nos mentors, nos idoles. Et on a besoin d'avoir cette guidance qui va nous aider à faire les bons choix. Eh bien, le monde de l'invisible, ce qu'on peut appeler les lectures d'âme, interroger les guides, etc., c'est parfois une bonne méthode pour aller refaire le clair au fond de soi-même et trouver les bonnes réponses. Il faut savoir que parfois, quand on a une problématique, et ça arrive souvent en science, on tourne autour du sujet et on n'arrive pas à trouver le bon angle pour trouver la bonne réponse. Ce qui peut arriver dans ta vie de tous les jours, ben voilà, j'ai une problématique de couple, une problématique avec mes enfants, une problématique professionnelle, je suis au potentiel hypersensible, j'ai des spécificités, et je n'arrive pas à trouver le bon angle pour résoudre ce problème que je vis actuellement. Et il suffit en fait, ce qu'on appelle un reframing, j'en parle souvent, de se décaler un petit peu plus loin pour voir le sujet sous un autre angle, et d'un coup se dire « mais oui, mais bien sûr, je n'y avais pas pensé » ou « je ne l'avais pas ressenti comme ça ».
Eh bien, c'est ça le monde de l'invisible. Ce que ça peut nous apporter, c'est une vision sous un autre angle. C'est avoir un point de vue, un son de cloche légèrement différent qui va nous faire dire « Bon sang, mais j'avais pas vu ça sous cet angle-là. Et effectivement, je n'osais pas exprimer ça de cette manière-là. » Donc ça peut te paraître un petit peu fou ce que je te dis, mais je pense que la plupart d'entre ceux qui regardent vont comprendre. C'est effectivement un petit peu reformuler le problème de manière différente avec l'aide de quelqu'un d'autre pour te faire accompagner et obtenir des réponses. Parce qu'effectivement, quand on est dans un cul-de-sac, qu'on n'arrive pas à trouver de la bonne réponse, eh bien, il faut essayer d'autres choses. C'est ce qu'on fait en science aussi. On expérimente de manière différente pour justement avoir un autre point de vue et justement trouver une bonne réponse, un fameux eureka en se disant « Bon sang, mais ça y est, je comprends ce qui n'allait pas. Voilà comment je dois faire. J'ai intégré ce qui n'allait pas et maintenant, je peux aller de l'avant. » Donc, c'est la raison pour laquelle moi, je ne mets pas de côté cette partie monde de l'invisible. Alors, je ne suis pas un partisan à 200% pour le mettre en avant, etc. Mais il y a toujours ce pourcentage de possibilités qui fait que, moi, j'aime même parler de cause à effet. À partir du moment où quelque chose, une cause, produit un effet bénéfique sur une personne, ça vaut le coup de l'expérimenter et ça vaut le coup de l'utiliser. C'est pour ça que j'aime bien avoir différentes approches de coaching, différentes approches thérapiques pour justement aider les personnes. Et au plus on en a, au mieux c'est, puisqu'on peut s'adapter spécifiquement à la personne. Eh bien, la spiritualité, même si j'aime pas ce terme-là, le monde de l'invisible, est une approche différente qui va peut-être permettre de faire émerger des choses qu'on ne s'autorise pas à faire émerger de manière mentale, logique, terre à terre. Donc je trouve que cette approche est assez intéressante. Alors après, la forme de l'approche, en quelque sorte, importe peu. Chacun va trouver l'angle qui lui convient. Ça peut être, comme je disais tout à l'heure, la lecture d'âme, ça peut être de faire appel à ses guides, ça peut être de faire... Bref, il y a différentes approches dans la spiritualité. Ça, on le verra, bien sûr, mardi soir pendant la masterclass. Céline va beaucoup en parler. Mais l'intérêt de tout ça, c'est que si ça fonctionne et que ça te donne des réponses, ça te fait faire une prise de conscience et que ça te fait faire avancer dans la résolution de ta problématique et que tu te sens mieux après, cause, effet bénéfique, moi je dis oui à ce moment-là. Donc, c'est intéressant de ne pas mettre ça de côté lorsqu'on est haut potentiel hypersensible, parfois comme moi, très intellectuel, très mentaleux, très cartésien. C'est intéressant de ne pas laisser ça de côté parce que parfois on se déconnecte trop de ses émotions, de ses ressentis, alors qu'on a besoin de les intégrer dans notre mode de fonctionnement. Bref, ceci étant dit, on ne va pas faire la vidéo trop longue, je te recommande vraiment d'aller expérimenter. J'essaierai de faire quelques vidéos très spécifiques sur ce thème-là. Mais si vraiment tu veux aller plus loin là-dedans, vraiment comprendre, je te recommande de venir à la masterclass de mardi soir. C'est une masterclass offerte, elle est offerte. Tu peux t'inscrire. Bon, il n'y a pas un nombre de places illimité parce qu'on est limité, je crois, à 300 personnes par notre logiciel de conférence. Et on était 200 et quelques, je crois, ce matin au niveau des inscriptions. Donc, si vraiment tu veux être sûr de pouvoir regarder cette masterclass exceptionnelle, j'en fais pas souvent des masterclass sur le monde invisible et la spiritualité. C'est la première fois qu'on en fait. C'est avec Céline Joyce en plus. Et j'ai expérimenté avec elle des expériences de guidance, des conférences en live avec elle. Et je trouve vraiment son approche très, très, très pertinente, très intéressante. Donc, le lien se trouve en description du podcast ou de la vidéo. Clique dessus, réserve ta place et sinon, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye.